Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question, donc bienvenue ici dans cet espace naturel. Il pleut un peu, alors j'ai fait une installation de fortune avec le, avec le téléphone posé sur une branche, la feuille imprimée posée sur une autre branche, et on a le système du parapluie. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Voilà, on va essayer que le téléphone ne se plante pas. Donc j'ai reçu un email donc de Evelyne. Bon bah tant pis, j'ai dit ton prénom, mais de toute façon personne connaît d'Evelyne peut-être. Donc Evelyne m'a envoyé un mail il y a déjà le 10 novembre, donc je vais y répondre, ça peut intéresser différentes personnes ici. Bonsoir, merci pour la vidéo que tu as diffusée. Donc c'est une vidéo que j'ai dû diffuser en lien avec l'éveil, ou je ne sais plus en fait, le 10 novembre, je fais tellement de vidéos. Je suis réceptive car elle est une continuité de ce que tu as diffusé au premier confinement. Donc ici on est dans la deuxième vague du Covid-19, hein, si on voit si vous voyez si vous regardez cette vidéo peut-être en je sais pas moi, en 2025, qui sait. La méditation nous permet de nous. Ah oui, alors c'est le deuxième confinement avec beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de cette épidémie. Alors je vais répondre tout de suite. Enfin, il y a ton interprétation, ce que beaucoup de gens disent, et il y a la réalité de ce qui est ici. Tu dis c'est le deuxième confinement, avec beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Donc il y a une incertitude, une crainte sur le après. Donc, ok, il n'y a pas de problème. On peut dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer après, après. Mais l'incertitude concerne la peur concerne la personne concerne le jeu est dans la vacuité absolue. À qui appartient demain? Qui est demain maintenant? À qui appartient demain? Avec ou sans Covid, peut-être demain ne sera jamais là. Qui est demain? Qui est demain? À qui appartient demain? On a des pensées relatives pour s'organiser, pour notre vie. Je dois aller au travail demain, je dois faire les courses demain, je dois préparer mes vacances dans 3 semaines. Enfin, pour l'instant, non. Je dois ceci, je dois cela. Ça, c'est des pensées relatives. Mais les incertitudes, c'est génial. Ici, c'est l'incertitude complète. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à connaître ici. Et la personne a toujours besoin de s'appuyer, d'être rassurée quelque part. Ici, il n'y a rien à connaître. Parce qu'il n'y a pas d'après. Connaître quoi? Pour qui? Il y a connaissance, mais il n'y a rien à connaître. Vous voyez comment ça résonne? Il y a connaissance, mais il n'y a rien à connaître ici. Que ce soit ici, vous en ce moment en train de regarder cette vidéo, vous regardez, tout ça en train de s'animer, les pensées, les questionnements, mais il n'y a rien à connaître. Il n'y a pas de connaisseur, il n'y a que connaissance. Il n'y a pas de après. Il n'y a pas à se demander, oh, il y a une incertitude quand même, cette épidémie, elle va grandir, peut-être l'humanité va être contaminée. Mais il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. C'est de la fiction. La fiction, c'est, vous n'êtes pas ici. La fiction, c'est vous êtes dans les pensées, vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans l'hallucination du temps, du corps, du jeu. Validez dans votre propre expérimentation maintenant. Tu dis, la méditation nous permet de nous détacher de nos perturbations mentales et également des perturbations sanitaires existantes. La méditation, c'est voir. La méditation, il n'y a pas de demain. Bien sûr, on a l'impression qu'on se détache des perturbations mentales, mais c'est encore la personne.
elles vont revenir. Il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des perturbations, mais il n'y a pas de propriétaire. Quand le propriétaire arrive, il y a une appropriation, il y a un temps, il y a une inquiétude, il y a une peur. Il n'y a pas de propriétaire. Les perturbations arrivent, les choses arrivent, mais ne vous accrochez pas. La méditation arrive, les pensées peut-être ne s'accrochent plus, parce qu'elles n'ont pas d'existence. Tout est en mouvement. La méditation, c'est voir le mouvement, être le vivant maintenant. Nous détacher de nos perturbations. Tu n'es attaché par rien. Tu es libre comme l'espace ici. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'as jamais été attaché. Vois les pensées comme des nuages. Elles n'ont pas d'existence propre. Elles n'ont pas. Il n'y a pas une carte d'identité sur le nuage. Je suis Evelyne. Je pense ça. La pensée, c'est un mouvement. Le mouvement, c'est un temps. C'est lié au corps mental. Tu n'es pas. Tu es libre. Tout est libre maintenant. Avec ou sans méditation. Il n'y a pas de méditant, il n'y a pas de faire pour défaire. Ça se fait tout seul. C'est l'impermanence, le faire, le défaire, le faire, le défaire. Tout est impermanent. Mais c'est ce que tu es toi maintenant, ce que tu es en cet instant. Regarde là. Ne cherche pas à te détacher. Ne refuse pas ce qui est maintenant. Le refus, c'est la personne, c'est l'inquiétude, c'est la tristesse, c'est la peur. Mais ne refuse pas tout ça. Tu as sans doute tracé un long chemin pour acquérir cette sagesse. Je ne peux que perdre, je ne peux que tomber, je ne peux que mourir sur le chemin. Ce qu'on appelle la petite mort. On ne peut que abandonner l'impermanence. Il faut mourir en cela. Et la dualité, les conflits, les problèmes, les maladies, les guéguerres avec le voisinage, etc. Tout ça, ça t'amène à lâcher prise, à comme une sorte de... Le Covid, le réchauffement, toute cette dualité, c'est à l'intérieur de cette dualité même que tu es libre. Donc le chemin, c'est pas forcément se mettre dans un monastère et méditer. Le chemin, c'est la dualité même. Regarde la peur, regarde le Covid-19, regarde les infos, regarde la joie, regarde les larmes, regarde les pensées, regarde les émotions. Vois, tu es le regard maintenant. C'est ça ton chemin, c'est ça le chemin. C'est voir le jeu. Voir le jeu J-E-U, mais il n'y a pas de jeu J-E. On ne peut pas s'échapper du jeu J-E-U, mais il n'y a pas de jeu J-E. On ne peut pas s'échapper du jeu de la vie, car tu es la vie. Mais il n'y a pas de jeu J-E. Il n'y a pas de jeu J-E. Où es-tu, je, où es-tu, où es-tu, où es-tu, je cherche, je cherche. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a que le jeu J-E-U. Tout est le jeu maintenant. C'est la magie. Le jeu, le jeu, le jeu, mais il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu, il y a un mouvement, mais il n'y a pas de jeu. C'est la folie de croire l'inverse. Donc soyez dans la folie. Mais voyez le jeu. Voyez le jeu, mais ne soyez pas le jeu. Jouez, mais il n'y a pas de joueur.
Il n'y a rien, il n'y a pas de propriétaire maintenant. Il n'y a pas de après maintenant. Ce jeu, c'est que maintenant. Comme un enfant, quand il joue, il est complètement dans le maintenant. Il peut y avoir plein de choses dans la maison, blablabla. Et lui, il est que maintenant. Il est avec le jeu, mais il n'y a pas de jeu. Donc détaché des perturbations mentales, ceci et cela, c'est le jeu, il y a un jeu qui doit faire tout ça. Il n'y a pas de jeu. Mais tu peux jouer au jeu de la méditation, bien sûr. Moi, je propose aux gens de jouer au jeu du Qigong, du Tai Chi, de la méditation. On est là pour ressentir. Et plus il y a de dualité, plus il y a du ressenti. Et l'émotion de la peur, c'est la plus grande dualité. C'est là où le jeu doit mourir. Parce que c'est trop fort, c'est trop dur. Donc il n'y a pas de chemin. Il n'y a que le pas maintenant. C'est le pas maintenant. C'est un pas dans quelque chose qui est dans la verticalité, qui n'est pas dans quelque chose qui est le prolongement. C'est le pas. Le pas, c'est le chemin. Tu rajoutes, avec cette crise, donc tu parles de la crise du Covid-19, et puis tout ce qui s'ensuit, la crise économique, blablabla. Avec cette crise, le temps s'est arrêté. Ouais! Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de peur. Je ne sais plus sur quoi je dois m'appuyer, sur quoi je dois m'accrocher, sur qui. Le temps s'est arrêté, oui. Et alors? Il n'a jamais existé. Qu'est-ce qui peut s'arrêter? Il n'y a que le rêve. Puisque l'on ne connaît pas l'évolution sanitaire. Oui. Et alors? Qu'est-ce que tu as besoin de connaître? On revient au premier chapitre. Qu'est-ce que tu as besoin d'être pour être? Ne t'accroche pas, ne te dirige pas, j'aimerais, je voudrais. Pleinement ici, pleinement ici. La seule chose que tu ne peux pas refuter, c'est que tu es pleinement ici. Mais en tant que quoi, en tant que qui? What is the question? Donc avec cette crise, le temps s'est arrêté, puisqu'on ne connaît pas l'évolution sanitaire et économique. Alors toutes les personnes du monde entier s'agitent, tous les jeux illusoires s'agitent, tous les jeux sont perturbés, tous les jeux désirent et tous les jeux qui sont dans le pouvoir économique ou politique sont en train de résister, de tenir. Les chiffres, vous savez, le taux d'inflation qui va faire qu'on soit bien ou pas, que notre vie soit meilleure ou pas. Elle est là, la souffrance. Elle est dans la croyance. Je pense que cette période est anxiogène. Je pense que cette période est anxiogène. Et quelle sera ta pensée demain? C'est quoi ta pensée demain? Suivant ce qui va être dit, aux informations, suivant l'évolution, suivant les images que tu verras, tout va changer. C'est une pensée, je pense que cette période est anxiogène. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai maintenant que cette période est anxiogène? Est-ce que c'est vrai? Tiens, mais je pense que cette période est anxiogène. Oh, 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 oh. Attends. Qu'est-ce que tu racontes là? Attends. Il y a le jeu maintenant. Et il y a un jeu qui semble penser maintenant. Qui semble interpréter le jeu JEU. C'est ça le questionnement. C'est dans l'instantané maintenant. Mais est-ce que c'est vrai là? Est-ce que c'est vrai que c'est anxiogène maintenant? Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est la réalité maintenant? C'est quoi la réalité maintenant? La réalité qui est la même partout dans le moindre recoin de l'univers, dans le moindre recoin de l'espace. Partout, je ne sais plus les mots. Il y a l'amour dans le moindre recoin de l'espace. Ah, je ne sais plus les mots. Aussi, méditons pour renforcer notre esprit et vivre dans l'instant présent. Oui, tout est une invitation à méditer, à aller vers soi-même, à refaire du sport, à faire attention à son alimentation. Tout nous invite en fait à un retour sur le naturel, les choses simples. Mais encore une fois, il n'y a rien pour être ce que tu es. Et si tu es sur un lit d'hôpital, en incubation, il te reste 5 minutes, il n'y a rien qui change dans ce que tu es. Bien sûr, là-haut, et toutes nos accroches, c'est les perturbations. Mais il n'y a rien qui change dans ce que tu es. Donc si tu sens que l'élan c'est vers la méditation, laisse aller vers la méditation. Si tu sens que ton élan c'est d'aller dans la forêt, laisse aller. Si tu sens que ton élan c'est d'aller vers les infos de 20 heures, laisse aller. Mais, mais tu es l'observateur. Tu es la conscience vivante maintenant. Tu es toujours avant ce qui arrive. Tu n'es jamais après ce qui arrive. Tu es toujours avant, et quand ce avant n'est pas lié au temps. Ce avant, c'est maintenant. POM! Comme la feuille qui vient de tomber ici. C'est le avant qui est toujours ce maintenant. Qui va vers l'après, mais il n'y a que ce maintenant. Il n'y a que ce maintenant. Tu peux lui dire merci. Il n'y a rien d'autre. Peut-être un jour aux infos à 20 h avec la musique, vous savez, la musique qui est... Hein? Et puis d'un seul coup, première info, on se rend compte que la vie c'est que maintenant. Il n'y a que maintenant, il n'y a que maintenant. Il n'y a pas de jeu, on vient de découvrir scientifiquement dans une éprouvette qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de bien et de mal. Info de 20 h, comme une claque. Mais ce n'est pas un savoir. C'est dans chaque cellule que ça doit vibrer. C'est dans chaque cellule. Votre information, elle est maintenant. C'est la seule chose où vous pouvez vous appuyer maintenant. C'est l'ancrage sans ancrage. C'est la présence sans avoir besoin d'être présent. Écoutez cette vidéo comme une méditation. Ne mentalisez pas. Voyez comment ça résonne. Et si ça ne résonne pas, c'est que le feu intérieur n'est pas là, c'est que la prison est trop dorée, c'est que la remise en question n'est pas assez forte, c'est qu'il n'y a pas de recherche sur la réalité, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, c'est qu'on n'accepte pas que le jeu ne soit pas là, c'est qu'on n'accepte pas cette petite mort du jeu à l'intérieur. Car tout doit tomber. Et tout ce qui tombe, ce qui paraît, oh, je dois lâcher ça, je dois lâcher ça. Et en fin de compte, c'est comme ça, et comme ça, comme une feuille. La vacuité qui tombe à travers la vacuité. L'espace qui tombe dans l'espace. Le temps qui tombe dans l'instant. Le oui et le non qui se rejoignent dans l'unité. Les naissances et les morts qui s'éclatent. Il n'y a que un maintenant.
Donc quitte à être dans la folie du monde, soyez dans la folie de cette découverte. D'être sans savoir. Laissez le savoir pour après, pour vos occupations. Mais qui êtes-vous maintenant sans savoir? Sans connaissance de quoi que ce soit. Je vois l'arbre, mais il n'y a pas d'arbre. Il n'y a que moi ici. Il n'y a que le. Il n'y a que le. Il n'y a que ce que vous êtes maintenant. Tout est tout maintenant. Je disais dans une méditation que vous n'êtes dans aucune chose de ce qui est ici. Vous n'êtes dans aucune chose, même la main, vous n'êtes dans aucune chose. Mais toutes les choses sont en vous. Vous n'êtes dans aucune chose maintenant, mais toutes les choses sont en vous. Et ce vous n'est pas à la limite du corps. Tout est ici, à l'intérieur de ce que vous êtes. Merci à toi pour ton message, ça me permet encore une fois d'exprimer ce qui éclate maintenant, en espérant qu'on se rejoigne, si on peut employer ce mot-là, qu'on se rejoigne et que vous puissiez valider de la même façon, pas mentalement, pas en disant oui, il a raison, non, même pas j'ai raison ou j'ai tort, c'est